Le pouvoir ivoirien dans le collimateur d'Amnesty International. Et c'est un véritable j'accuse que signe l'Organisation de défense des droits de l'homme. D'après elle, les forces armées pro-Ouattara se sont rendues coupables de violations des droits humains à l'égard de partisans supposés ou avérés de Laurent Gbagbo. On en parle dans un instant avec Salvatore Sagues, chercheur chez Amnesty. Bonjour. Pour lui répondre, le ministre de la Justice ivoirien. Mais d'abord, les grandes lignes de ce rapport accablant avec Ilham Taoufiki. Juillet 2012, dans le camp de Naïbli, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Des déplacés de l'ethnie guérée, supposés proches de Laurent Gbagbo, fuient devant une attaque menée par des hommes en armes. Après leur passage, la désolation et 14 morts au moins. On a vu des FSI, des DOZO qui ont entouré le site partout. Des FRCI, des soldats de l'armée régulière et des chasseurs traditionnels d'Ozo qui ont servi de force supplétive à Alassane Ouattara dans son accession au pouvoir en mars 2011. À l'époque déjà, ces miliciens s'étaient livrés à des massacres à Douékoué contre les populations locales supposées proches de Laurent Gbagbo. 2 ans plus tard, les revoilà, libres de leurs mouvements, imposant des barrages sauvages aux populations. Camion gros, on prend les 1000 francs. C'est tout. Si des donnes, c'est ça. Si ne pas donne, on laisse pas passer. L'impunité pour les hommes en armes soutenant le chef de l'État ivoirien. C'est ce que révèle entre autres un rapport d'Amnesty International paru ce mardi. 80 pages d'enquête recensant les détentions arbitraires, les exécutions sommaires, les tortures, harcèlements perpétrés contre les partisans supposés ou affichés de l'ancien président Gbagbo. Et un titre lourd d'accusations, la loi des vainqueurs. Car à ce jour, aucun des auteurs de ces exactions n'a été inquiété. Et nous dirons au président Alassane Ouattara, qui s'était engagé pour la construction de l'état de droit en Côte d'Ivoire, mais que nous en sommes bien loin de la promesse qu'il avait faite. En revanche, à ce jour, plus de 100 personnes proches de l'ancien président Laurent Gbagbo ont été inculpées par la justice ivoirienne. Salvatore Sagues, bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique de l'Ouest chez Amnesty International. On parle là d'une enquête qui a duré 1 mois, entre septembre et octobre de l'année dernière. Concrètement, quelles en ont été les modalités? Qui y est allé et où sont-ils allés? Alors, il y a 2 délégués, dont mon collègue Gaëtan Moutou, qui est allé sur place. On a rencontré les autorités, on a rencontré une 50aine de détenus et d'anciens détenus à Abidjan, et ensuite on a rencontré tous les proches de Laurent Gbagbo, y compris Simone Gbagbo, dans les villes du nord du pays. Alors, on a beaucoup parlé de massacres à Douékoué. Là, on voit ce qui s'est passé à Naïbli. Qui sont les coupables? Est-ce qu'ils ont été inquiétés? Alors, à Naïbli, c'est clair que c'est les Dozo, avec certains éléments des FRCI, qui ont attaqué ce camp de personnes déplacées, qui ont réellement rasé le camp, arrêté des personnes, frappé des personnes, notamment des hommes costauds, c'est ce que toutes les victimes nous disent, et en totale impunité. Ce qui est dramatique dans ce cas, c'est que vous avez cité Douékoué, 15 mois avant, les mêmes acteurs attaquent les mêmes populations dans une totale passivité, notamment de l'ONUCI. On peut même parler d'impunité. Le titre de ce rapport, c'est « La loi des vainqueurs ». Est-ce que ça signifie que pour vous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit? Absolument pas. Ce n'est pas un état de droit. Ce titre a été très pesé. Les victimes de torture, notamment à Abidjan, nous ont dit que quand elles étaient torturées, on leur disait « Vous avez perdu l'élection, maintenant c'est notre tour ». C'est notre tour, donc il y a de la vengeance là-dedans. Alors, Salvatore Sagues, vous restez avec nous. On va aller à Abidjan. Nous sommes en direct depuis la capitale ivoirienne avec Gnenema Coulibaly, le ministre ivoirien de la Justice et des Droits de l'Homme. Monsieur le ministre, une centaine de pro-Gbagbo sont poursuivis. Personne côté pro-Ouattara. Est-ce qu'on peut parler d'une justice qu'on pourrait qualifier de 2 poids 2 mesures? Bonjour. Nous ne pensons pas que Amnesty International ait la bonne information quand on nous dit que personne n'est poursuivi d'un côté ou d'un autre. Je dois dire qu'il faut attendre que les autorités judiciaires aient fini les procédures pour pouvoir apprécier. D'accord. Alors, monsieur le ministre, je vais vous poser une question très directe. Y a-t-il eu, oui ou non, violation des droits de l'homme à Douékoué, à Naïbli? Oui, il y a eu violation des droits de l'homme si nous considérons que le fait d'attaquer un camp et de porter atteinte à l'intégrité physique
de certaines personnes, le droit à la vie est le premier droit protégé par toutes les déclarations des droits de l'homme. Est-ce que les responsables ont été identifiés? Les enquêtes sont en cours au tribunal de Mans, qui est la juridiction qui coiffe la ville de Diokoué. Et nous espérons qu'à la fin de ces enquêtes, nous pourrons vous dire qui sont les auteurs de ces faits. Votre réponse au rapport d'Amnesty International, c'est création de groupes de travail, des actions de sensibilisation, mais toujours aucune poursuite, toujours aucune action judiciaire. Je vais poser une question un peu provocatrice, mais est-ce que la promesse de la lutte contre l'impunité, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux en Côte d'Ivoire? On ne peut pas le dire, dans la mesure où nos juridictions ont des procédures contre des personnes qui ont commis des faits de violation des droits de l'homme ou qui ont commis des délits de droit commun. On ne peut pas espérer un seul instant que c'est un vœu pieux. Quand on voit la population carcérale de Côte d'Ivoire, on imagine bien que l'on punit en Côte d'Ivoire ceux qui sont identifiés comme ayant commis des faits susceptibles de poursuites judiciaires. Alors, autre question très directe, est-ce que les FRCI, les forces républicaines mises en place par Alassane Ouattara, sont l'armée d'un État de droit? Les FRCI sont l'armée de l'État de Côte d'Ivoire puisqu'ils ont été créés légalement. Mais vous ne pouvez pas aussi imaginer qu'aucun FRCI n'est aux arrêts pour des faits portant ou atteinte aux droits de l'homme ou des faits de droit commun. Ils sont poursuivis, il n'y a pas de publicité sur le sujet, mais dans le cadre des violations des droits de l'homme, de la crise post-électorale, le rapport de la commission d'enquête est actuellement devant les juges d'instruction qui ont ouvert des procédures. Quand nous serons à la fin de ces procédures, nous pourrons apprécier si oui ou non il n'y a pas de poursuite dans tous les cas, comme on peut le dire. Salvatore Sagues, vous en appelez à la communauté internationale. Quelle doit être la réponse de la justice internationale, justement? Depuis 2 ans, le président Ouattara nous a promis qu'il mettrait fin à l'impunité et qu'il mettrait en place un état de droit. Nous l'avons écouté, nous l'avons cru depuis 2 ans. Et là, ce qui s'est passé à Naïbli est gravissime parce que ça peut se repasser demain. C'est pour ça que sur le cas notamment de Naïbli, nous demandons une commission d'enquête internationale. Parce que nous estimons qu'actuellement, en l'état, la justice ivoirienne n'est pas en mesure, n'a pas la capacité, ni en ressources, ni en indépendance, d'enquêter sur ces faits. Une réponse du ministre ivoirien de la Justice, justement? Écoutez, moi je laisse M. Salvatore Sagues responsable de ses propos, mais je pense que dans mon pays, la justice est indépendante et il faudrait qu'il apprenne qu'on ne peut pas espérer que les réactions soient à la hauteur de l'empressement de certaines personnes. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays où il y a eu des événements et bien des nations. Mais ce n'est pas une excuse, ça, monsieur le ministre. Aujourd'hui, peut-être comme civilisés, mettent du temps pour faire des investigations. Pour de bonnes investigations, il faut du temps. Nous prenons notre temps, nous faisons les investigations qu'il faut et nous estimons que cela contribue effectivement à une bonne image de la justice. Gnenema Coulibaly, ministre ivoirien de la Justice, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Salvatore Sagues d'avoir répondu à nos questions.